Tulip Industries détient un brevet international qui couvre 17 pays pendant 20 ans. Ça doit passer par Tulip Industries. Si vous faites une DAO internationale, d'autres acteurs sur d'autres continents pourront venir là, sur le marché de Tulip, et s'accaparer du marché de Tulip. Ils pourront peut-être offrir des bornes, soit au même prix, soit au prix plus bas, parce que eux ils peuvent bénéficier de l'économie d'échelle s'ils produisent des milliers de bornes, par exemple en France ou en Belgique ou ailleurs. Mais c'est une concurrence déloyale. Aussi, il y a la loi 010 de 2022 du CNT sur le contenu local qu'il faut respecter. Je l'ai rappelé, mais c'est passé lettre morte. J'ai été contacté par le département, à sa tête Dr Diaka Sidibé qui m'a contacté. C'était vraiment la première fois on se voyait et puis qui m'a expliqué la problématique qu'ils ont. Ensuite, le département m'a invité à une grande réunion où on a eu quand même plusieurs recteurs qui étaient là. Je me rappelle même le recteur de l'école technique de Mamou était là, plusieurs recteurs. Et on a débattu de ce projet. Et Dr Diaka, là, vraiment, a expliqué les bien fondés de ce projet et tout. Les recteurs aussi étaient là et tout le cabinet. Et on m'avait demandé d'amener une proposition aussi avec moi. Et la proposition a été projetée. Et donc, étape par étape, ligne par ligne, photo par photo, j'ai tout décrit, tout ce qu'on peut faire pour eux. Et cela a été approuvé, accepté. En même temps, il y avait les bornes que j'avais envoyées là-bas, 2 bornes, test, pour qu'ils voient exactement de quoi il s'agit. Toucher vraiment la machine. Et donc, je crois bien que là, le cabinet a été séduit. Et donc, on a lancé maintenant cette procédure. Et la prochaine étape, c'était d'abord de convention. Donc, la convention est pour 3 ans. Elle est valide jusqu'en fin 2026. C'est une convention de partenariat pour des échanges au niveau idées, au niveau intervention, technologie, tout ce qui est digital entre Tulip Industries et le ministère de l'Enseignement supérieur. Nous avons la convention qui est là, qui est toujours valide. Et à ce titre, souvent j'ai été invité par le ministère à être membre de jury ou autre, et je me suis toujours présenté pour respecter les termes de la convention, assister ce ministère dans tous les domaines possibles, surtout au niveau du digital. Maintenant, cette convention mentionne aussi qu'il y a un transfert de connaissances. Je dois aider les étudiants à avoir la connaissance requise pour ce digital. Et la même convention aussi parle de ce futur contrat commercial qui doit être là. Le contrat contient plusieurs volets, tels que placer 100 bornes dans 17 institutions d'enseignement supérieur pour la vie estudiantine, mais surtout pour le contrôle des boursiers, avec la biométrie incluse, avec une imprimante qui a là-dessus, un scanner. Les étudiants auront une petite application avec eux dans le téléphone, ils pourront vendre entre eux des livres. Tout ce qui concerne la vie de l'étudiant passera là-bas. Les affiches, les annonces et tout passera par là-bas. Donc, on voulait vraiment que les étudiants soient intéressés à cette machine et donc placer les logiciels qu'il faut. Et je me rappelle bien, lors de cette réunion, il a demandé au recteur de proposer même des idées de logiciels pour customiser même par rapport à leurs universités, pour mettre dans ces bornes. Outre ces 100 bornes, il y a aussi la formation d'une trentaine au moins de stagiaires venant de toutes les institutions d'enseignement supérieur, que ce soit des informaticiens, que ce soit, je ne sais pas, des soudeurs, que ce soit tout ce qui sont en tout cas dans le digital, quoi, au niveau de la fabrication des bornes, parce que ces 30 stagiaires devraient être avec nous pendant au moins 6 mois qu'on les forme, qu'on cofabrique ensemble ces bornes pour que ces 30 stagiaires servent après à la maintenance de ces bornes et apprennent à les refabriquer. L'idée pour Tulip, c'est qu'au bout d'un certain temps, lorsque la connaissance est bien acquise, c'était de permettre à ces instituts d'enseignement supérieur même de fabriquer aussi des bornes. Donc Tulip a décidé aussi, au bout d'1 an, 2 ans, de céder le brevet de 20 ans à ces instituts pour que les étudiants puissent fabriquer des bornes. Comme ça, si nous, par exemple, nous avons des commandes de bornes qui nous viennent de la Guinée, du Sénégal, d'autres pays, au lieu que ce soit Tulip même qui fabrique, nous pouvons partager, donner des lots de bornes à fabriquer par les institutions. Et là, cela permettrait vraiment à l'étudiant guinéen de s'approprier cela, de fabriquer ces bornes. Et Tulip aurait acheté avec eux. Ensuite, Dr Diaka Sidibé a décidé aussi que, sur instruction vraiment de la présidence, qu'il faudrait rapatrier de plus en plus les données
ici, que les données soient hébergées en Guinée. Dans le temps, c'était Goupol et Goupol devrait être rapatrié par Tulip Industries ici. Les données de Goupol rapatriées ici. Donc, c'était de créer une sorte de mini data center dont nous avons l'expérience parce que nous avons déjà fait ça pour d'autres départements du gouvernement, de d'autres ministères. Créer cette mini data center très autonome en électricité et tout et abriter nous-mêmes nos données. La souveraineté numérique. En dernière position, j'ai suggéré, cela a été accepté, de faire un mini centre d'appel aussi, dont aussi nous sommes experts. Nous créons les centres d'appel ici, totalement digitalisés, pour que ce centre d'appel serve de centre de coordination des activités du ministère, des institutions d'enseignement supérieur, aussi des étudiants. Parce que nous voyons beaucoup d'étudiants aller au niveau de leur rectorat, aller au niveau du ministère pour poser des questions, ils sont un peu perdus. Mais là, il y aurait un centre d'appel géré aussi par les étudiants, qu'on pourrait embaucher pour gérer cela, afin que tout soit optimisé. Cela aiderait au niveau des dépenses de l'État. Tout ce projet, c'est pour optimiser les dépenses de l'État. C'est pour couper les déperditions au niveau des finances publiques aussi. Optimiser et économiser aussi. Je me rappelle lors d'une discussion, c'est que ce projet-là, en 6, 7, 8 mois, ce serait déjà remboursé. C'est-à-dire, tout ce qui serait investi pour établir ce projet-là serait déjà récupéré au bout de 6, 7, 8 mois. Et le reste maintenant, c'est vraiment des économies pour l'État guinéen au niveau des dépenses de l'État qui sont maintenant bien optimisées, bien contrôlées. Maintenant, toutes les procédures étaient là et ont été enclenchées là. La PRMP a commencé les procédures. Nous avons créé un groupe WhatsApp entre Tulip Industries et moi-même et puis les membres du cabinet qui étaient chargés de travailler là-dessus. On a très bien coopéré et tout allait très bien. Tout était très transparent. Lors de cette procédure, tous les documents ont été communiqués et nous avons fini maintenant par signer ce contrat en 5 exemplaires, paraffer toutes ces pages. Je l'ai fait et Dr Diaka Sidibé aussi l'a fait. Maintenant, tout ce qui restait maintenant, c'était d'écrire une lettre de transmission, de transmettre cela au ministère des Finances. Donc là, nous parlons de projet de contrat, mais au niveau juridique, c'est un contrat valide parce qu'il a été signé par les deux parties. La partie ministère des Finances n'est qu'une procédure, une dernière procédure. C'est à ce niveau maintenant que le gouvernement a changé. Et lorsque le gouvernement a changé, le secrétaire général qui assurait l'intérim, eh bien, a voulu patienter jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau ministre. Une fois que le nouveau ministre est arrivé, tout a stoppé là-bas. Mais le contrat est valide. Il a été signé par les deux parties, paraphé par les deux parties. On veut, ce que Tulip souhaite, c'est la continuité de ce contrat. Voilà, qui puisse être exécuté. Le ministre actuel a simplement décidé de surseoir à cela. J'ai ensuite envoyé une lettre de demande de rendez-vous pour qu'il puisse me recevoir. La lettre est restée sans réponse. Au bout de 1 mois, 2 mois, j'ai décidé de faire le forcing, aller le rencontrer. J'ai attendu des heures, à la fin il a fini par me recevoir. Mais c'est resté lettre morte. Il a même appelé le chef de cabinet pour lui dire « Tu intentes la procédure pour faire annuler cela » et ensuite on relance une DAO, appel d'offres à l'international. J'ai bien rappelé à monsieur le ministre que les bornes, Tulip Industries détient un brevet international qui couvre 17 pays pendant 20 ans. Ça doit passer par Tulip Industries. Si vous faites une DAO internationale, d'autres acteurs sur d'autres continents pourront venir là, sur le marché de Tulip, et s'accaparer du marché de Tulip. Ils pourront peut-être offrir des bornes, soit au même prix, soit au prix plus bas, parce que eux peuvent bénéficier de l'économie d'échelle s'ils produisent des milliers de bornes, par exemple en France ou en Belgique ou ailleurs. Mais c'est une concurrence déloyale. Aussi, il y a la loi 010 de 2022 du CNT sur le contenu local qu'il faut respecter. Je l'ai rappelé, mais c'est passé lettre morte. Alors, j'ai quitté son bureau et plus tard, mon chef au niveau juridique a vraiment voulu qu'on saisisse l'ARMP, mais j'étais réticent quand même. Je me suis dit, on laisse tomber. Mais à un moment quand même, lorsque vous êtes dans vos droits, il faut vraiment réclamer vos droits. Donc, à contre-cœur, je dis d'accord à mon responsable juridique d'aller saisir l'ARMP pour voir est-ce que c'est récupérable. L'ARMP, nous avons rempli là-bas aussi toutes les procédures, présenté tous les documents. L'ARMP a fini par statuer avec un collège de
presque une dizaine de personnes. Et à l'unanimité, ils ont décidé que Tulip Industries a raison et que le contrat tel qu'il existe doit continuer et qu'il doit être retransmis sans délai au ministère des Finances pour en finir. Maintenant, à cela, des stratagèmes ont été utilisés par certains dans leur département pour ralentir l'exécution du contrat jusqu'à ce que peut-être qu'il soit caduque. Et nous, c'est à cela maintenant, Tulip Industries a haussé le ton pour dire que non, nul n'est censé ignorer la loi. Et une décision qui a valeur de décision d'un tribunal de première instance de l'autorité de régulation des marchés publics, l'ARMP, s'il donne une décision stricte, cette décision doit être respectée. Alors c'est de revenir dans mes droits, me permet de jouir de mes droits et de continuer à exécuter ce contrat. Là, ça a un impact négatif. Plus on attend, et moins les étudiants guinéens auront accès à certaines connaissances. Nous travaillons par exemple, nous, sur des matériaux composites, carbone, Kevlar, sur les lidars, des radars laser. Nous travaillons sur des technologies tellement avancées aujourd'hui, c'est au même niveau que l'Occident par exemple, ou bien l'Asie. Permettre à ces étudiants de bénéficier de ces connaissances aujourd'hui. Nous travaillons aussi sur l'intelligence artificielle. Nous l'intégrons en ce moment même au niveau des mallettes, par exemple, médicales. C'est en train d'être fait en ce moment. Vous voyez, le stage, ce n'est pas seulement pour les bornes. Le stage sera un peu aussi général. Ils pourront toucher à tout cela ici. Ils pourront participer, co-fabriquer ces bornes, co-fabriquer au niveau informatique les logiciels dont on a besoin pour les bornes, mais pour aussi les mallettes médicales et d'autres technologies agricoles qu'on a ici au niveau du digital. Tout ce retard-là ne sert à rien. Il ne faut pas que la Guinée soit en arrière au moment où les autres pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, essayent de prendre énormément d'avance. Nous, on se bloque entre nous et on est derrière. Et encore, il faut bien rappeler, le débat, ce n'est pas sur le fond, comment le contrat a été obtenu. Le débat, vraiment, il faut le recentrer sur la procédure, les violations de certains aspects de la procédure par certaines personnes du département. C'est tout.